Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale. Je vais répondre à vos questions les plus indiscrètes que vous m'avez posées sur Instagram. Donc faut savoir que je garde un minimum de vie privée et d'intimité, ça vous paraît logique bien évidemment. Il y a des questions qui sont revenues bon nombre de fois, du coup j'ai pas sélectionné toutes les questions parce que j'en ai eu tout de même pas mal. Donc voilà, c'est une vidéo que j'avais envie de faire parce que je trouve ça plutôt original. Puis j'ai quelques conseils à vous donner à côté de ça, du coup je me suis dit que ça pouvait en aider certains et certaines. Du coup c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur et voilà donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse venir me rejoindre sur mon Instagram que je t'afficherai juste ici. Je vous laisse également dérouler la barre d'infos, lâcher un petit pouce bleu parce que je suis sûre que la vidéo te plaira, me dire en commentaire ce que tu en as pensé, puis moi je te laisse avec la suite de la vidéo. 10 questions. Donc voilà, je reprécise, il y a certaines choses qui vont peut-être vous choquer. Vous m'avez posé la question, j'y réponds très sincèrement. Je veux pas dévoiler ma vie privée, je vous réponds juste à vos questions. Voilà, je garde de l'intimité et une vie privée. Donc vos clichés, vos commentaires méchants, etc. seront signalés et bloqués. Et puis voilà. Première question, si tu as embrassé ton premier garçon, à quel âge? Donc faut savoir que j'ai embrassé un garçon pour la première fois, je devais avoir 10-11 ans, donc ça date du CM2 je crois. Voilà, c'était une histoire d'amour sans amour en fait, parce que j'étais petite, que je savais pas ce que ça voulait dire aimer. Enfin bref, voilà. Ensuite la deuxième question, tu as déjà roulé des pelles? Si oui, à quel âge a été ta première pelle? Alors oui, j'ai déjà roulé une pelle, heureusement. Ma première pelle, elle a été genre fin 5e, donc je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Rouler une pelle, ça veut pas forcément dire quelque chose. C'est comme un bisou, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais rouler une pelle, c'est avec la langue et puis voilà quoi. Enfin, ça veut pas vraiment dire quelque chose. Ensuite, tu t'épiles ou tu te rases? Alors ça dépend de l'endroit. Les sourcils je me les épile, sous les bras aussi. Puis le reste je me le rase parce que manque de temps, parce que flemme, parce que ça fait mal. Parce que tout simplement tout ça, voilà. Ça a des inconvénients et ça a des bonnes choses, mais bon, voilà. Ensuite, tu es complexé par ton corps ou une partie de ton corps en particulier? Alors comme toute personne, je pense, on est tous complexés par une partie de notre corps en particulier, si c'est pas le corps en entier. Moi ça va, il y a des jours où ça va, mais il y a des jours où ça va pas. Et je suis complexée surtout par mes cuisses, mes fesses et mon ventre. C'est les plus grosses parties de mon corps qui me complexent parce que j'ai des très grosses cuisses. Mes fesses elles sont juste dégueulasses, très clairement. Et puis mon ventre, bah, j'ai des bourrelets comme beaucoup de personnes. Et bah, ça me complexe. Bon, je suis comme je suis, mais moi c'est un complexe, donc voilà. C'est comme ça, mais il faut savoir une chose, c'est que le corps humain, en fait, je suis complexée, je m'aime pas et tout ça, mais en fait, je suis grave là pour vous donner des bons conseils qu'on m'a déjà dit ou que je sais tout simplement, parce que complexer, ça fera pas changer les choses en fait. Donc le corps humain déjà, il est unique, personne n'est pareil, personne n'est parfait et il est juste magnifique en fait. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Donc voilà, bref, je vais pas débattre là-dessus, mais bon. Faites de vos complexes une force, vraiment. Ensuite, tu prends la pilule? Si oui, depuis quel âge? Alors oui, je prends la pilule depuis que j'ai 13 ans. Donc ça fait 2 ans que je la prends. Ouais, un peu moins de 2 ans. Et donc j'en avais essayé une, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle avait fait que des catastrophes. J'avais hyper mal au ventre, j'avais pris du poids, mais en balle c'était un truc de dingue. Enfin bref, il y avait d'autres trucs et puis voilà, j'aimais pas du tout cette pilule, elle me correspondait pas du tout. Et là ça fait un peu plus d'un an, on a découvert que j'avais un kyste à l'ovaire droit qui me causait de très grosses douleurs et que j'ai même failli passer au bloc opératoire. Du coup ils m'ont mis sous pilule. Ma pilule elle s'appelle Lelo, L-E-E-L-O. Et en fait, donc elle protège, c'est un moyen de contraception, ça aide pour l'acné, pour régler le cycle menstruel, donc pour régler les règles. Ça aide aussi pour les rapports du coup, enfin ça protège tout simplement. C'est pas fiable à 100%, hein, mais ça protège. Bien évidemment, il faut quand même se protéger. C'est pas parce qu'on prend la pilule qu'on est protégé de tout, hein, bien évidemment. Voilà. Et du coup, Lélo, eh ben, elle a su calmer mes douleurs. Sauf que, petit problème, elle m'a fait prendre du poids.
Et en ce moment mon poids c'est un calvaire, c'est-à-dire je stagne à 65, donc oui je suis en surpoids de 3 kilos et quelques. Mais pour moi je le ressens énormément dans mon corps, surtout au niveau de mes cuisses. Et puis voilà, donc voilà. Donc je vais l'arrêter. Donc là je termine ma plaquette et je l'arrête. Et je verrai si je repère du poids. Donc voilà. C'est pas juste une question de perte de poids, hein, bien évidemment il y a d'autres choses à côté de ça. Mais voilà, la pilule, il faut vraiment trouver celle qui nous correspond. Et la plupart des pilules, elles correspondent pas forcément au corps en fait. Souvent elles font prendre du poids et puis on reste à prendre cette pilule et à garder le poids quoi. Parce que moi genre avant de prendre la pilule je fais 53-54 kilos les gars, je fais 65 kilos. Mais bien évidemment je mange pas forcément bien, du coup ça y a pas aidé. Mais la pilule est une des grosses parties qui m'a fait prendre du poids et qui me fait encore plus complexer. Du coup là j'ai décidé de l'arrêter et d'ailleurs je vous en donnerai des nouvelles. Et d'ailleurs au niveau de la pilule je voulais vous dire, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas parler de ça avec leurs parents. Qui ont envie de prendre la pilule et tout mais qui n'osent pas en parler avec leurs parents ou prendre de rendez-vous chez le gynéco avec leurs parents parce que ça peut être gênant ou des trucs comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, il y a planning familial, donc il suffit d'appeler l'hôpital et de demander planning familial. Le planning familial ça existe dans tous les hôpitaux et en fait dans tous les hôpitaux pardon. Et en fait, c'est une sorte d'endroit où en gros tous les jeunes s'y recueillissent, il n'y a pas que des jeunes. Et par exemple, si vous avez peur d'être enceinte, vous pouvez faire une prise de sang sans l'accord de vos parents. Enfin, vos parents sont même pas au courant du rendez-vous. Vous pouvez demander à prendre la pilule, vous pouvez demander des préservatifs. En fait, là-bas, c'est vraiment un endroit, en gros, si jamais il vous arrive, vous pensez être enceinte, vous voulez avorter, ou plein de trucs sans que vos parents soient au courant. Il y a plein de trucs de possibles, ou tout simplement à partir de l'âge de 13 ans je crois, ou 14, je sais plus, peut-être que je vous dis une bêtise. Vous pouvez prendre vous-même vos rendez-vous chez le gynécologue toute seule, donc voilà. Ensuite, la question qui tue, ton tonton est décédé de quoi? Alors oui, j'en parle beaucoup de mon tonton dans mes vidéos, sur mes réseaux sociaux. Faut savoir que je suis pas prête à en parler sur cette plateforme là, je suis pas prête à en parler sur YouTube, je suis pas prête à dévoiler mon histoire par rapport à mon tonton, ça reste quelque chose de très personnel. Donc voilà, donc si on pouvait ne pas en parler ça serait encore mieux parce que voilà, je me sens pas prête à en parler. Pour ceux qui le savent, tant mieux pour vous, gardez-le pour vous, bien au chaud dans votre tête. Et puis voilà, peut-être qu'un jour j'en parlerai, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, on va dire en tout cas par rapport à ça, rendez-les fiers tout simplement, rendez-les fiers. Ensuite, tu as déjà fait ta première fois. Alors les gars, quand je dis des questions indiscrètes, pour vous c'est direct le sexe en fait. Mais il y a plein de trucs genre, par exemple tu te rases ou tu t'épiles, ça je peux vous donner des conseils par rapport à ça, même si je suis pas la meilleure fille qui s'épile, qui se rase et tout ça. Mais direct, j'en étais sûre que j'allais l'avoir cette question, du coup je me sens obligée d'y répondre et je vais y répondre parce que c'est la vie, c'est la nature. Mais vous voulez absolument rentrer dans la vie privée des gens, genre à ce point-là, cette question elle vous intrigue tellement que vous avez été 15 à me poser la question, c'est la question qui est la plus revenue. Je me suis dit mais enfin vous voulez pas venir voir aussi carrément, enfin je sais pas, vous voulez tellement rentrer dans la vie privée des gens, je sais pas, genre faut garder un minimum d'intimité. Donc oui, j'ai déjà fait ma première fois et je l'ai fait à 15 ans, point barre, point final. Chacun pense ce qu'il veut. Mais comme j'ai dit, les commentaires méchants, les commentaires ridicules, ils seront bloqués et ensuite signalés. Enfin signalés et ensuite bloqués. Voilà, chacun a son point de vue, chacun fait comme il veut. Si j'ai une chose à dire par rapport à ça, la première fois c'est ce qui est le plus important. Faut vraiment se sentir prêt, il faut pas prête, prêt, même les garçons. Faut pas être forcé, faut aimer la personne et avoir surtout confiance en elle. Si vous n'avez pas confiance en elle, le faites pas. Oh, la photo est tombée. Et la première fois c'est vraiment le truc qui est très très important parce que ça décide de tout finalement en fait. Il suffit que vous l'ayez, que cette personne elle vous ait fait du mal, enfin que les choses se soient mal passées en fait et qu'il suffit dans la vie de plus tard vous voulez pas le refaire, que vous voulez plus avoir confiance en les hommes, etc. Donc c'est très très important. Et la confiance et l'amour bien évidemment, c'est ce qu'il y a de primordial là-dedans. Faut surtout pas être forcé, faut surtout être prêt mentalement en fait. C'est ce qui est le plus important. Et puis moi voilà, je l'ai fait à l'âge de 15 ans, je suis toujours avec mon copain, ça fait 2 ans. Et puis voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Ça n'a pas été une aventure d'un soir quoi, donc ça continue tout simplement. Et puis voilà. Ensuite, l'âge parfait pour toi. L'âge parfait pour le faire, c'est quoi pour toi? Il n'y a pas d'âge parfait, bien évidemment.
Ma petite soeur qui a 10 ans, si elle venait à le faire, je crois que je la dérouillerais très clairement, qu'elle mourirait, qu'elle serait enterrée vivante, façon de parler. C'est quand t'es prêt en fait. C'est quand t'es prêt. Franchement, l'âge minimum, très personnellement, l'âge minimum, mais minimum, 13-14 ans, vraiment minimum. Et à partir de... Enfin, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ça dépend du temps de relation, ça dépend de l'amour, ça dépend de la confiance, de la maturité surtout. La maturité, c'est important aussi là-dedans. Donc voilà, il n'y a pas d'âge, mais faut pas abuser non plus, d'accord, hein. Après, moi, je juge personne, hein, bien évidemment. C'est chacun fait comme il veut. C'est son corps, c'est votre corps, c'est vous qui décidez de votre vie. Mais surtout, faites les choses correctement. Voilà. Ensuite, tu as présenté ton copain à tes parents quand ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Alors très bonne question, j'y ai réfléchi un moment et j'y ai repensé. C'était vers nos 2-3 mois en fait. Et ben, un jour il pleuvait et je lui ai dit, je lui ai proposé qu'on aille chez moi au chaud et tout parce qu'il faisait super froid. Du coup bah voilà, et ma mère l'a rencontré, ça s'est très bien passé et aujourd'hui tout se passe encore très très bien. Du coup voilà. Ensuite, tu as déjà dormi avec ton copain? Ça, c'est la dernière question. Donc oui, vous vous doutez bien qu'au bout de 2 ans de relation, j'ai déjà dormi avec mon copain. Donc voilà, dormir avec son copain, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Ensuite, je vais vous donner 2-3 petits conseils que je me suis mis sur une petite feuille parce que je me suis dit que ça pouvait être cool. Je l'ai vraiment préparé cette vidéo. Je me suis vraiment dit, est-ce que je la tourne, est-ce que je la tourne pas? Puis finalement, je me dis en fait, j'ai rien forcément à vous cacher d'exceptionnel. Chacun est comme il est, chacun a ses choix, chacun a ses jugements qu'il veut. Mais bon, voilà, moi je réponds juste à vos questions parce que j'avais pas forcément d'idée de vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et puis original. Du coup, au niveau des conseils que je peux vous donner, je vais me répéter encore, mais le complexe du corps en fait, ou d'une partie du corps en particulier, oula, ça fait beaucoup de parties particuliers, oula. Enfin, complexer sur le corps, on a tous des complexes. Personne n'est parfait, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. C'est humain en fait. Si les gens étaient parfaits, ça serait pas humain. Donc, le corps est unique, le corps est magnifique même, peu importe comment il est fait en fait. Le corps est magnifique et prenez-en conscience les gars, prenez-en conscience. Ensuite, pour ce qui est de sa première fois, etc., si vous voulez pas en parler avec vos parents, comme je vous ai dit, il y a le planning familial, vous pouvez prendre rendez-vous avec un gynéco, avec votre médecin généraliste, enfin il y a plein de solutions. Vous n'êtes pas forcément obligé d'en parler à vos parents, mais le mieux c'est d'en parler avec les parents. Moi directement, j'en ai parlé avec ma maman, elle a fait ce qu'il fallait et puis tout s'est très bien déroulé. Ensuite, un petit conseil, lol, que je n'applique pas, c'est mieux vaut s'épiler que de se raser, parce que de se raser en fait, en gros c'est le poil, en gros là c'est la peau et là c'est le poil. En gros quand vous rasez en fait vous enlevez juste la tête, genre vous enlevez la tête, hop, du coup elle n'est plus là. Mais quand vous épilez en fait le poil, vous le tirez, du coup en fait il sort entièrement, du coup il met 10 fois plus de temps à pousser. Du coup bah moi c'est un petit conseil que je peux vous donner. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que j'aurai répondu à vos questions. Voilà, moi j'ai aimé vous la tourner. J'ai aimé vous donner des petits conseils en espérant que vous les appliquiez si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc voilà, faut savoir que c'est un sujet tabou, que chacun est comme il est, que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Personne ne doit juger personne, même si dans ce monde, je dis ça clairement en l'air parce que tout le monde critique tout le monde, hein. Enfin bref, on va pas débattre là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse dérouler la barre d'infos pour avoir plus d'informations. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche, lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux que vous pourrez retrouver ici et également en barre d'infos. Je vous fais plein de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.